Okay. Et là, nous allons continuer. Donc, ça, ce sont des éléments traditionnels. Dans la méthodologie donc de recherche, eh bien, lorsqu'on a fourni des éléments traditionnels, ils doivent être confirmés par les sources écrites. Eh bien, il y a ce livre-ci, Vers les plateaux de Masuku, 1886-1890. Il est d'Annie Merlet, publié en 1990, justement aux éditions Centre culturel français Saint-Exupéry et puis les éditions Sepia de façon concomitante. Eh bien, dans ce texte-là, Annie Merlet, et c'est intéressant, en fait, elle a publié un ensemble de textes qui font autorité sur l'histoire du Gabon. Il y a Vers les plateaux de Massoko, il y a aussi celui-là, Autour du Luango, 14e, 19e siècle, Histoire des peuples du sud-ouest du Gabon, au temps du royaume du Luango et du Congo français. Donc, ces deux textes-là font autorité. Ils sont intéressants, pourquoi? Parce que Annie Merlet a exploité le Fonds Gabon de l'ancien Centre culturel français Saint-Exupéry. Le Fonds Gabon comportait plus de 2000 documents anciens. Et en exploitant justement cette documentation plutôt très, très riche et très fournie, elle va publier ce texte-là Vers les plateaux de Masuku qui nous intéresse. Et dans ce texte-là, eh bien, Annie Merlet reconnaît que la plupart des explorateurs qui ont été à l'intérieur du pays, du Gabon, notamment du côté de l'Est surtout, donc l'actuel Ogooué-Lolo, l'actuel Ogooué-Vindo et même un peu le Sud, eh bien, c'est qui a frappé le centre du Gabon aussi, c'est-à-dire l'actuel Moyen-Ogooué. Ce qui a frappé justement les explorateurs, c'était la grande maîtrise des piroguiers, qui étaient capables justement de traverser les rapides sans coup faire. C'est vrai qu'il y avait des accidents, mais ces accidents étaient plutôt rarissimes. Ils n'ont pas hésité à les appeler les seigneurs de la navigation, les marins expérimentés. Donc en fait, il y avait finalement toute une tradition justement de maîtrise de la navigation. Ça, c'est une chose. Mieux, il y a un auteur, c'est André Raponda Walker. Ça, c'est son coffret. Alors, André Raponda Walker, ça, c'est son coffret. Pour ceux qui sont spécialistes, il y a plusieurs ouvrages. 1, 2, 3, 4, précisément 5. Alors, dans l'opuscule, le titre, c'est Les tribus du Gabon. Il précise une chose particulièrement intéressante, parce qu'en fait, l'actuelle province de l'estuaire du Gabon, où il y a la capitale Pongo, donc Libreville, eh bien, elle est appelée traditionnellement Eliwazi Ngaba. Et justement, il y a aussi le nom Arongo Mbendiwa. Donc, il y a le terme Ndiwa qui nous intéresse ici, c'est-à-dire le large fleuve, espace d'Indiwa, simplement parce que les Ndiwa étaient les seigneurs justement, mais qui étaient donc les Ndiwa, les seigneurs dans cet espace? On a coutume de considérer que les Ndiwa sont un clan Mpongwe, et ça permet donc de dire que les Mpongwe étaient les premiers habitants de l'estuaire. Or, les Ndiwa étaient reconnus dans la tradition des Mpongwe comme étant ceux-là même qui maîtrisaient l'art de la navigation et qu'ils étendaient des nattes, ils marchaient sur l'eau à partir de ces nattes-là. Bon, il se trouve que André Raponda Walker, qui a vécu longtemps, eh bien, en publiant justement Les tribus du Gabon, il va analyser la tradition miennaire qu'il connaissait de l'intérieur. Et il va préciser qu'il était impossible que les Ndiwa aient été des miennaires pour une raison simple. Les Mienais, dans leur tradition, ne connaissaient pas du tout la maîtrise de l'élément aquatique, donc la navigation. C'est pour cela que dans leur migration, les récits montrent qu'ils évitaient tous les grands cours d'eau. Donc la question va donc finalement se poser, celle de savoir, mais qui était donc ces Ndiwa? Voilà. Qui était justement capable de traverser l'océan, de maîtriser l'océan, à partir des nattes. Mais remarquez bien que quand on utilise l'idée de nattes, c'est exactement ce qu'on retrouve dans la famille Boudjal. Boudjalba, Majal, Mato. Mato sont les nattes. Ok? Les Boudjala ont étendu, voilà, les voiles. Donc, c'est exactement la même devise. Mais on va simplement comprendre par un jeu de linguistique, c'est le jeu qu'on appelle l'alternance phonétique, donc le changement vocalique, que Ndiwa n'est pas loin de Ndougou. Et nous avons la lagune de Ndougou, justement, et là-bas, les premiers habitants, c'est essentiellement les Varmes, les Vungu,
les Vili, les Lumbu, les Punu, qui sont reconnus tous comme étant des maîtres de la navigation. Voilà. Donc, ça nous permet justement de corriger certains éléments d'histoire. Mieux, Raponda Walker, justement, a consigné dans son coffret, là, je vais retirer une œuvre précisément, c'est Souvenir d'un nonagénaire. Alors, ce texte-là est intéressant. Là-dedans, il donne un extrait tiré de Paul Duchaillu. Voilà. Paul Duchaillu, c'était un Français, mais qui s'est voulu beaucoup plus tard explorateur américain. Alors, lorsqu'il arrive au Gabon, il avait l'âge de 13 ans. Et justement, dans ses mémoires, Paul Duchaillu a reconnu qu'étant arrivé au Gabon, il a été surpris de voir des navires à voile de fabrication gabonaise. Mais c'était l'Impongwe, justement, qui montait ces navires-là et ils étaient capables de naviguer sur l'Atlantique, même par mauvais temps. Et donc, ce texte-là a été repris, justement, par Raponda Walker dans ce fameux texte, Souvenir d'un nonagénaire. Donc, souvenir de quelqu'un qui a 90 ans. Voilà. Mais, donc, quand nous prenons, justement, le texte original de Paul Duchaillu, effectivement, ces éléments apparaissent très, très clairement. C'est-à-dire qu'il parle d'Impongwe. Donc, ça veut dire que, étant arrivé au Gabon, parce que il est quand même très, très important de le signifier, il y a le dernier texte publié par Ange François Aratanga Atos, eh bien, l'un des grands historiens gabonais, aujourd'hui décédé, c'est les peuples du Gabon occidental. Et il y a un sous-titre intéressant, Ngomiene, Sekani, Bakele, Benga, Ngoubi, Rissira, Varma, Lumbu, Vili et Fan. Ok, les peuples du Gabon occidental. Justement, ça c'est la quatrième de couverture. Alors, donc, ce texte-là est d'autant plus important que Ange François Aratanga Atos, François Xavier, était lui-même mienais. Et donc, dans le dernier ouvrage publié de son vivant, eh bien, il précise que lorsque les Mienais sont arrivés au Gabon, c'est un peuple fruste. Fruste, ça veut dire un peuple de sauvages. Et qu'ils ont été civilisés au Gabon par deux composants du peuple gabonais qui étaient déjà sur place. Un, les Vili, qui vont leur transmettre justement toutes les structures de royauté qu'on va leur connaître plus tard. Et de l'autre côté, les Sekiani. Voyez-vous, donc ça c'est Ange François Aratanga Atos, justement, qui l'atteste dans cet ouvrage. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous revenons en amont, les éléments de technologie, justement, qui ont été observés dans l'estuaire à une époque ancienne, ne pouvaient pas être le fait des Mienais, vu justement les informations que nous avons à ce propos-là. D'ailleurs, en principe, lorsque on considère un peuple qui est différent doit avoir sa mystique totalement différente. Or, il se trouve que dans le sud-ouest du Gabon, on va dire Bilongo, on va dire Elombo, Mabanzi, Abanji, on va dire Mulowo, Ologo, Bwiti Yakowa, Mukoji, qui se dit Mukoyi en Livungu, Okuyi en Mienais. Donc, on se rend compte que la base mystico-religieuse est rigoureusement la même. On peut même aller plus loin en touchant l'onomastique, c'est-à-dire en touchant l'anthroponymie, c'est-à-dire les noms de famille. Nous avons Nzambe, donc Nzamba, vous connaissez bien, se dit en Tsogo, en Retsogo, Njambe, et vous avez Renjambe. Renjambe, en fait, c'est Nzambe. Vous avez Kondi, Aronjo. Vous avez Bouk, Rebuka, Movini, Revigné, Mukaki, Rikaki, etc. Donc là, on voit bien qu'il ne s'agit pas du tout de deux peuples différents. C'est pour cela justement que Annie Merlet, dans son texte Autour du Luango, elle n'a pas hésité à dire que les Mienais et l'ensemble des habitants du peuple du sud-ouest du Gabon appartiennent à un seul et même peuple, ainsi que l'atteste à la fois la culture, l'organisation sociopolitique, etc. Et elle va employer justement la désignation de complexe Luango. Donc c'est exactement le même peuple. Mais il y a un autre auteur, cette fois-ci c'est Alain-Michel Bouillet. Lui, il va employer plutôt la désignation de Punu. Mais Punu, il marque P-O-U-N-O-U. Alors, au passage, j'en profite un peu pour essayer de trancher le débat à ce niveau. Il m'a été rapporté que certains internautes se sont posé la question de savoir si Punu doit se marquer avec U, P-U-N-U, ou P-O-U-N-O-U, est-ce qu'il ne s'agirait pas de deux choses différentes?